monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance, donc une guidance, qu'est-ce que j'allais dire, non, de la semaine. Ça y est, j'étais perdue entre journalière, semaine, intemporelle, enfin bref. Donc voilà, parce que j'ai réalisé une guidance intemporelle aujourd'hui aussi, sentimentale sur l'autre chaîne. Tous les signes également sont en ligne, voilà. Et donc maintenant on va voir donc pour la semaine quels sont les messages. Alors évidemment ce sont des guidances comme d'habitude qui sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Si votre cœur vraiment vous dit que c'est pour vous, c'est ok. Si vous ressentez ou que vous voyez que ça ne vous parle pas du tout, faut rien forcer. Voilà, comme d'habitude, c'est important vraiment de le comprendre. Et donc c'est parti, on y va. On commence avec l'oracle Béline pour le côté général. Oui, je vais prendre aussi l'oracle était là. Voilà. Donc c'est celui-ci. Hein. L'oracle était là. Donc d'abord, on va commencer avec celui-là. Allez, c'est parti. Pour cette semaine, lundi à lundi. Alors, on a les pensées là, avec l'amitié. Et on a aussi l'infortune. Ok. Il y a peut-être une personne qui est en train de vivre un moment, une amie ou un ami, quelqu'un autour de vous qui est en train de vivre un moment un petit peu comme si, comment dire ça, un moment difficile, mais dans le sens où au niveau financier, tout ça, c'est compliqué, quoi, très compliqué même. On a ici les présents. Et on a le cloître. Donc je pense que pour moi c'est une personne ici vous avez fermé la porte à cette personne en fait, d'accord, je comprends mieux. Vous avez fermé la porte à cette personne et cette personne elle va venir vers vous, c'est-à-dire que là elle va venir vous parler cette semaine pour vous demander quelque chose, pour vous demander de l'aide par rapport à quelque chose. Donc déjà vous fermez la porte, mais en plus cette personne, elle revient, mais c'est pour demander encore un service ou quelque chose comme ça. Et je ressens que c'est, enfin je dis encore parce que je ressens que c'est vraiment quelque chose que cette personne a fait plusieurs fois, vous avez donné plusieurs fois, et là vous avez vraiment décidé de fermer la porte, et cette personne, elle ose, j'entends vraiment, elle ose encore revenir pour encore essayer de demander quelque chose, quoi, alors que elle sait très bien que vous avez fermé la porte. C'est quelqu'un qui en fait ne veut rien comprendre. Enfin, qui comprend, mais qui s'en fiche, en fait. Elle ne respecte pas vos choix. En gros, c'est ça. C'est une personne qui ne respecte pas du tout, excusez-moi. Voilà. Qui ne respecte pas du tout les choix, votre choix, hein, de ne plus faire partie de sa vie, en fait. Vous avez beaucoup donné. Oui, vous avez énormément donné à cette personne. Vous avez fait beaucoup de cadeaux, en fait, entre guillemets. Mais maintenant, ça suffit, quoi, en fait. Hein. Vous êtes arrivé à un moment où vous avez dit stop. Maintenant, ça suffit. J'ai donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais là, ça suffit, quoi, maintenant. Voilà. Donc, elle va revenir. Ouais.
On a toujours des personnes comme ça, hein, qui s'accrochent, hein, qui s'accrochent. On remarque hein, dans la vie au quotidien, enfin au quotidien, dans la vie quoi, en général, que c'est vrai, il y a toujours quelqu'un, au moins une personne dans votre vie, qui va s'accrocher alors que vous avez fait comprendre que vous avez fait comprendre comme vous le pouviez, que voilà, que vous n'êtes plus là, et enfin que vous ne voulez plus. Et c'est vrai qu'il y a toujours au moins une personne qui s'accroche comme ça, et en plus on me parle d'une personne très jalouse. Vous voyez, on me parle de quelqu'un de jaloux, très toxique, très jaloux de vous. Hein, c'est vraiment une jalousie, parce que cette personne, on me dit ici, cette personne, elle se voit petite face à vous. Alors que vous ne faites rien de spécial. Mais cette personne, c'est comme ça qu'elle se voit en fait. Elle se voit petite face à vous. Elle se voit comme quelqu'un qui... Comme si elle se rabaissait alors que vous ne faites rien de spécial pour cela. Le problème, c'est pas vous, hein, c'est cette personne. Hein, c'est cette personne qui a un gros problème à régler, quoi, avec elle-même. Vous voyez, c'est pas votre faute hein, si cette personne, elle se sent comme ça. Hein. Vous n'avez rien fait. Hein. Mais c'est comme ça. C'est la jalousie. Ouais, c'est une jalousie que cette personne a et elle se sent petite face à vous. Et effectivement, hein, on a la déclaration ici avec superficialité. Hein. Donc oui, attention à ce qu'elle va vous dire. Hein. Quand elle va revenir, cette personne, elle va vous faire... bah ouais, elle va vous dire des belles phrases, des mots, des trucs bien, quoi, forcément. Mais c'est superficiel. Voilà, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pour vous duper. Et parce qu'on me dit, parce qu'elle a besoin de quelque chose là. Elle a besoin de quelque chose vis-à-vis de vous. Enfin, elle espère que vous allez l'aider. Je vais recommencer parce qu'il y a eu trop de cartes. Elle espère que vous allez l'aider par rapport à quelque chose. Ah, d'accord. En fait, elle espère que vous allez accepter l'aide pour que vous vous égarez. Et que lui ou elle sorte de son chagrin, de sa tristesse, hein, que vous, ça, c'est pas vous, vous n'avez rien fait, hein, c'est cette personne qui a vraiment un problème avec elle-même, qui doit travailler sur soi, qui doit voir un professionnel de santé d'ailleurs, mais voilà, c'est pas votre faute, mais cette personne, elle se dit, si elle va vous duper comme ça, elle va vous faire tomber, elle espère en fait, que vous vous égarez, que vous n'arrivez plus à rien faire. Vous voyez, par exemple, couper votre intuition, couper votre créativité, enfin, couper tout ce qui a coupé, en gros, pour que vous ne réussissez pas et que maintenant, ce soit lui ou elle qui soit bien et pas vous. Comme si, en fait, comme s'il y avait une compétition, quoi, entre vous et cette personne, alors que pas du tout. Vous n'êtes pas du tout en compétition. C'est cette personne qui a un gros problème, hein, vraiment, hein. Il y a vraiment un gros problème là. Hein. Ouais. Bon, c'est clair, hein, pour moi, vous clôturez le truc, vous fermez la porte. Vous fermez la porte, vous avez en plus mis un certain temps à le faire. Hein. Mais vous l'avez fait, et cette personne ne veut pas comprendre. Ne veut pas comprendre que, voilà, que c'est bon. C'est quoi cette personne, quoi? C'est dingue ça quand même. Ah, regardez la ruine. Voyez? C'est ça que cette personne, elle veut ruiner tous les partages que vous avez avec certaines personnes. Elle veut que tout prend fin. Ah ouais, c'est ça. Elle veut que tout prend fin avec certaines personnes, que vous vous retrouvez seul, que vous n'ayez plus de communauté ou d'entourage. Vraiment, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, ces personnes-là. Enfin, cette personne-là, elle est incroyable. Hein. Franchement,
parce qu'elle aimerait vraiment que vous retrouviez vraiment seul, sans entourage, sans famille, sans rien du tout. Heureusement, on a ici le coup de chance qui arrive. Le hasard ici, c'est la carte du coup de chance qui arrive. Le coup de pouce, on va dire, l'aide du divin qui arrive en fait, qui fait que on va en fait tout simplement reconnaître qui vous êtes réellement. Donc elle n'arrivera pas à vous couper de tout le monde en fait, parce que il y a vraiment, il va y avoir vraiment une reconnaissance par rapport à votre travail, à qui vous êtes, à vos valeurs, etc. Donc ça c'est bien, ça c'est plutôt pas mal. Et attention parce qu'on me dit c'est une fausse amie, c'est pas une vraie amie là. On vous parle d'une fausse amie, d'une personne qui est très jalouse de vous, qui se voit très petite face à vous, etc. Oui, bon, on me dit, regardez, regardez, vous allez découvrir de toute façon, vous allez découvrir la méchanceté de cette personne. Là, vous allez le découvrir malheureusement. Vous allez découvrir sa face cachée en fait. Voilà, découverte de méchanceté. Voyez, donc vous allez découvrir l'autre face, en fait, que vous n'avez pas vue de cette personne. La face cachée, là, où il y a la méchanceté. Soit vous allez le découvrir, soit vous l'avez découvert là, il y a pas si longtemps. Ouais. Pourquoi? Parce que vous allez vers votre destinée. Voyez, on reconnaît votre valeur et tout. Et ça ne lui plaît pas. Parce que vous allez vers votre destinée. Le divin... il sait où est votre destinée, c'est là-bas, vous allez là-bas. C'est tout. Cette personne, elle ne peut rien faire, même si, effectivement, il y a cette grosse jalousie, elle ne peut rien faire. En fait, elle va juste rester là, isolée, à voir tout simplement votre réussite. Voilà, votre réussite, voyez, au niveau de votre travail, voilà, travail, matériel, finance, et ça va apporter beaucoup, ça va amener beaucoup d'émotions en lui ou en elle. Pendant que vous serez tranquille, au calme, en paix, et vous allez avoir des nouvelles. Alors, de très belles nouvelles d'ailleurs. Voyez, vous avancez vers votre destinée et vous allez recevoir de très belles nouvelles, de très bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Et là, j'ai le feu. Et bien là, le feu, je le vois comme la passion. Parce que comme ce sont des très bonnes nouvelles, que le feu peut représenter la passion, mais aussi les conflits. Mais là, pour moi, c'est vraiment une discussion dans la paix, dans le calme. Une très belle discussion avec une très belle passion. Que se passe-t-il donc? Ouais. Il va y avoir quelqu'un là, regardez, avec l'argent et l'appui. Il va y avoir quelqu'un. Il y a une personne qui va vraiment vous aider à aller vers l'abondance, la prospérité. Quelqu'un de très précieux. De très précieux. Oui, je vous parle de ça, puis j'ai l'économie, vous voyez? Oui, quelqu'un qui va, je pense, vous aider à peut-être à faire justement des économies, à gérer vos finances peut-être mieux, pourquoi pas, ou à vous sortir d'une certaine galère. Bah oui, parce que j'ai effectivement, j'ai le chagrin et le hasard. Vous voyez, c'est un coup de chance ici qui va arriver par rapport ici à quelque chose qui vous embête au niveau financier, professionnel ou matériel. Voilà, le coup de chance va arriver, il y aura de l'aide qui va arriver de là-haut, ou alors c'est quelqu'un qui va vous être envoyé pour vous aider à bien gérer les finances, etc. Ou avoir un travail qui vous convient, ou enfin voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est une aide par rapport aux finances. Voilà, ça c'est clair que je pense que c'est des très bons conseils qui vont arriver comme ça et qui vont être vraiment bénéfiques pour vous. Ouais, ce sera vraiment une grâce, vous voyez? Ce sera vraiment une très belle grâce, ça. La grâce, quoi, qui arrive
pour vous ici, et on a l'amitié. Donc je pense vraiment qu'on va vous envoyer quelqu'un de bien, une belle personne qui est déjà là ou qui va arriver et qui va vraiment vous aider vraiment positivement, surtout le côté matériel, financier que vous avez besoin. Voyez, il y a vraiment une aide, une très très belle personne qui va vous, voilà, qui va vous aider, hein. Parfois même juste l'énergie de la personne peut vous aider aussi énormément. Quand je dis l'énergie de la personne, c'est comment je peux dire, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, mais vraiment, elle a des belles énergies, vous vous sentez bien, vous vous sentez positif, d'un coup, vous vous sentez bien et tout. Puis cette personne, après, voilà, vous avez passé le moment, elle s'en va. Et peut-être même que vous ne la revoyez pas tout de suite, ou voilà. Mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans l'énergie. Et après, vous allez voir que, comme par hasard, plein de belles choses vont arriver par exemple, dans la journée, dans la semaine, etc. Excusez-moi, j'ai mis sur pause parce que je sais pas, j'ai vu un truc passer. Bon, bref, j'ai vu un truc passer, je me suis dit, il y a quelqu'un. Ben non, il n'y a personne. Alors, avoir un bon comportement, gentillesse et empathie. Qu'est-ce qu'on a? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6,35. Vous voyez, on va vous envoyer quelqu'un, je pense vraiment, soit elle est déjà là, cette personne, soit elle va arriver là. Parce que, en tout cas, c'est une belle personne qui est dans la gentillesse. Hein. Quand je dis belle personne, c'est vraiment quelqu'un de beau intérieurement, très gentil, très dans l'empathie, voilà, un très bon cœur. Et qui va vraiment vous aider à, je sais pas, les énergies que cette personne aura, en tout cas, ou a, c'est vraiment des énergies qui vont vous débloquer plein de choses, quoi, en fait, dans votre vie. Beaucoup de choses qui vont se débloquer. Une ou un ami fidèle et sincère va arriver dans votre vie. Bah voilà. Vous voyez? Donc pour moi, on vous dit, hein, va arriver dans votre vie ou est déjà là. Vous voyez, donc là, on me confirme. Hein. On me confirme encore plus qu'effectivement, il y a vraiment un renouveau, une résurrection, quelque chose de totalement nouveau qui va arriver avec vraiment une très belle personne. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Et on a ici pendant 3 mois. Qu'est-ce qui se passe pendant 3 mois ici? Éloignement géographique. Éloignement ou alors éloignement géographique. Donc peut-être que ça fait 3 mois ou peut-être plus, hein, 3, 4 mois, 5 mois, que vous êtes éloigné d'une personne, géographiquement ou pas. Hein, il y a une distance, en tout cas, entre vous et quelqu'un ici. Mais on me dit ici que ça vous a permis justement, ça vous permet justement d'évoluer au niveau spirituel. C'est pas pour rien cet éloignement. C'est vraiment pour vous éloigner, pour évoluer, pardon, spirituellement l'un et l'autre. Pour ensuite vous retrouver. Donc je pense que c'est un ou une amie avec qui peut-être, voilà, vous ne parlez pas depuis plusieurs mois. Et c'est pas un hasard, hein, c'est vraiment pour vous retrouver encore mieux, quoi, en fait. Hein. Vous voyez, il y a une évolution spirituelle à faire. Et quand vous allez vous retrouver, bah, ça sera encore plus beau. Et c'est une amie une ou un ami qui va vraiment vous aider avec ses énergies, avec son bon cœur, sa bonté d'âme, etc. À vous sortir de toute situation. Hein. Ça va vraiment être une aide. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que je reçois ici comme message. C'est vraiment une aide. Voilà. Alors, on va passer au sentimental. Donc, pour le sentimental, j'avais envie de reprendre justement celui que j'ai pris pour le côté sentimental intemporel dans l'autre chaîne. C'est la destinée des flammes jumelles. Voilà, donc c'est pas une guidance flamme jumelle, hein, mais
mais celui-ci m'appelle. Donc on va prendre celui-là pour commencer et ensuite le tarot. Donc on va voir le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine dans les énergies? Qu'est-ce qui se passe? Manque de confiance. Ah. Avec blocage du principe masculin. Bon. Oui. Bon, déjà, on voit qu'il y a une énergie masculine. Hein. Pour moi, c'est clair. Hein. C'est une énergie masculine qui manque de confiance. Hein. Un gros manque de confiance en soi. Du coup, il n'arrive pas à bouger. Il n'arrive pas à être en action. Il ou elle. Ouais. Parce qu'il y a de la manipulation. Alors, c'est incroyable parce que, voilà, ça reprend les messages. Ouais, séparation, manipulation. Ça reprend un peu les messages que j'ai eus dans la guidance sentimentale intemporelle aujourd'hui aussi. Hein, ça reprend les mêmes énergies, un petit peu les mêmes énergies, dans le sens où il y a de la manipulation par rapport à la séparation. En fait, j'avais eu dans l'autre chaîne... Ça parlait beaucoup de la famille qui manipulait, qui menaçait, etc. pour que deux personnes restent ensemble alors qu'elles ne sont pas destinées, puisque le destin est avec vous en fait. Ça parlait de ça. Et là, j'ai l'impression qu'on reprend un petit peu les mêmes énergies. Je vais aller plus loin évidemment. Réunion couple, croissance personnelle. Ok. Ouais, c'est la séparation. En fait, ici, ouais, c'est ça. J'ai la fuite. Ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un, en fait, qui va décider par la suite, là, de fuir, de vraiment couper avec la manipulation en fuyant ce genre de personne. Ouais. Oui, saut quantique, le déni. Il y aura vraiment une énergie qui va complètement changer. Et c'est là, en fait, où cette personne, je pense, elle va se rendre compte qu'elle a été dans le déni hein, jusqu'à maintenant. Qu'elle a été dans le déni. Ouais, le déni. En pensant être dans le bonheur, en pensant vivre, en fait, le bonheur. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Il n'y a pas du tout de... C'est pas du tout le bonheur, quoi. C'est juste de la manipulation, de l'intérêt, etc. Il va, de toute façon, hein, il ou elle va recevoir beaucoup de signes par rapport à ça, pour ouvrir les yeux. Parce qu'il va y avoir une nouvelle énergie, d'un coup comme ça, qui va arriver. Réunion, alors ici, je vais voir avec l'union, croissance personnelle. Oh, le pardon à accorder, oui. Il y a un pardon à accorder. Cette personne, elle doit pardonner ici à quelqu'un d'autre pour pouvoir vraiment évoluer. Et je pense que c'est ce qu'elle va faire. Parce que sinon, voilà, les schémas se répètent toujours. Elle va rester coincée toujours dans une sorte de labyrinthe comme ça. Et ne pas avancer, ne jamais avancer. En fait, les choses vont toujours se répéter. Et là, forcément, bah, c'est pas possible. Donc, cette personne, elle va commencer à comprendre, en fait, qu'elle doit se libérer par le pardon, que c'est d'abord une libération pour son bien-être, pour vraiment aller de l'avant, pour vraiment avancer vers son bonheur. Parce que sinon, bah, forcément, ça va pas aller. Hein. Ouais. On a le manque d'écoute, développement spirituel. Cette personne, elle va comprendre qu'elle n'est pas du tout à l'écoute. Elle n'est pas du tout à l'écoute d'elle-même. Elle ne s'écoute plus depuis longtemps. Hein. Ça, c'est un gros problème parce que cette personne doit réapprendre à s'écouter. Ça, c'est hyper important. Elle doit réécouter son intuition, à son cœur. Qu'est-ce que lui, elle, veut vraiment, et non pas les autres, mais qu'est-ce que lui, elle veut vraiment. Blocage dette karmique, voilà, et la souplesse. Donc oui, il y a
il y a une libération de dettes karmiques ici. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Rencontre prochaine avec blocage de la mémoire de l'enfance. Déclic et prise de conscience. Voilà, c'est tout simplement une personne qui va prendre conscience, qui va vraiment se rendre compte que tout simplement, elle est bloquée dans quelque chose en rapport avec son enfance, en rapport avec la famille, et voire même encore plus loin que ça. Elle va avoir cette prise de conscience que effectivement elle doit se débloquer de plein de choses venant de son enfance ou même avant, et donc qu'elle doit aussi communiquer, qu'elle doit parler. Alors est-ce qu'elle doit parler à ces personnes? Peut-être, hein, parce que j'ai aussi la rencontre, donc j'ai l'impression comme si cette personne se disait maintenant il est temps que les choses bougent, et pour que les choses bougent, il est temps que je parle, que je m'exprime, que je m'affirme envers ces personnes-là, même si ces personnes-là sont ma famille, quoi. Voilà, blocage du principe féminin. C'est ça, cette personne ne s'écoutait plus. Elle n'écoutait plus assez son intuition, elle n'était plus dans ce côté spirituel, en fait. Hein. Réalisation de soi. Hein. Elle n'était plus à l'écoute de soi, elle ne s'écoutait plus. C'est ça, on me le répète là encore, mais c'est ça. Énergie tierce. Avec libération des blocages. Vous voyez, il y a la libération des blocages liés à l'énergie tierce aussi. Donc, il y a une libération de l'énergie tierce ou des énergies tierces également. C'est un choix, hein, le libre arbitre. Hein, cette personne, elle a le libre arbitre. Hein. C'est un choix que cette personne va faire, tout simplement. Hein. Pourquoi elle a mis, pourquoi elle met du temps à faire ce choix? Parce qu'elle a très peur de l'avenir. Elle a très peur parce que il y a ce côté manipulation, hein, du départ. Donc cette personne, c'est vrai que elle a pas mal de peur par rapport à l'avenir, par rapport à l'inconnu, en fait, quelque part. Qu'est-ce qui m'attend réellement? Vous voyez? Mais elle a le libre arbitre. Et comme je dis toujours, on a tous le libre arbitre, mais cette personne aussi, elle a le libre arbitre. Et comme ce sont des guidances qui sont générales, c'est normal que les messages peuvent se répéter, peuvent être différents aussi d'ailleurs, puisque ce sont des guidances qui sont générales. C'est pas une guidance privée, hein, puisque j'ai eu quelqu'un qui a dit ça fait longtemps que cette personne doit partir ou doit quitter ou je sais plus, et que en gros, elle est toujours là, quoi. Oui, mais en même temps, ça dépend de chacun aussi, hein. Ça dépend de la vie de chacun, ça dépend de votre évolution. En même temps, si vous êtes dans l'attente aussi, forcément, ça va pas aller. Parce que le truc aussi, c'est que beaucoup, dans les guidances privées, moi, je ne fais pas de guidance privée, mais j'entends beaucoup mes consoeurs, confrères parler de cela, où ils ont fait des guidances privées, et puis parfois les personnes reviennent en disant bon ça s'est pas passé comme si, ça s'est toujours pas passé, ou je sais pas quoi. Et en fait, ils se rendent compte que la personne, elle a eu des conseils durant la guidance, mais les conseils, elle ne les a jamais suivis. Et après, on se dit, oui, mais comment ça se fait que ça vient pas? Oui, mais si on ne suit pas non plus les conseils que l'on donne, parce qu'après on est libre de suivre ou pas les conseils, mais bon, c'est normal qu'après les choses ne bougent pas. Si nous-mêmes on ne fait pas un travail sur soi, si nous-mêmes on n'assume pas certaines choses, hein, parce qu'on n'est pas tous parfaits, donc c'est normal, on a toujours de toute façon des choses à travailler, toujours. Donc si nous-mêmes déjà on n'assume pas et on ne veut pas changer quoi que ce soit, on veut rester comme ça avec toutes nos blessures, sans rien faire, on bouge pas, on fait rien, on n'écoute aucun conseil, et après on dit oui mais comment ça se fait, ça n'arrive jamais, c'est normal, parce que déjà juste le truc d'être encore toujours dans l'attente, déjà c'est là où on voit que effectivement il y a un travail qui n'est pas encore fait. Parce que sinon, on ne serait pas encore dans l'attente. On aurait totalement confiance
au divin, à Dieu, à l'univers, selon votre croyance à vous. Vous serez totalement, par exemple, en confiance, parce que vous savez que ce qui va arriver, c'est déjà là, c'est déjà, ça va arriver, quoi. Voilà, c'est tout. Ce que vous avez demandé va arriver, donc maintenant, c'est bon, je peux lâcher prise, continuer ma petite vie, et ne pas être dans l'attente. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un problème. Si on reste dans l'attente comme ça, c'est pas normal. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment être dans ce fameux lâcher prise, dans ce fameux aussi amour de soi, se prioriser, c'est hyper important. Mais si on ne fait pas tout ça et qu'on continue à faire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, bah forcément ça risque pas de changer à l'extérieur, hein. Ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est hyper important les conseils qu'on donne aussi pendant les guidances. C'est pas pour rien qu'il y a des conseils. Sauf que on a le libre arbitre. Et que aussi ce sont des guidances générales. Donc forcément, c'est à vous après de voir si vraiment la guidance, elle est vraiment pour vous ou pas. Voyez? Vous devez écouter votre cœur. Vous devez vous écouter et faire preuve de beaucoup de discernement. Et aussi prendre du recul sur les guidances également. Ne pas tomber dans une forme de dépendance aussi. Ça, c'est pas bon non plus. Enfin bon, voilà, donc on continue. Après, je vais prendre le tarot. Déplacement, déménagement et relations toxiques. Voilà, voyez? Voilà. Bah oui, il y a quelqu'un ici qui part, hein, clairement, qui prend son petit bagage et qui part d'une relation qui est toxique, hein, qui s'en va. Hein. Vous voyez, ça redit, effectivement, ça redit la même chose, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ça redit la même chose. Parce que ça veut dire qu'on est toujours dans cette énergie. Tout simplement. Alors. Puis après, si on n'y croit pas, ou si on n'aime pas, ou je ne sais quoi, bah on regarde pas, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. Et oui, et oui. Alors. Je vais y arriver. Je recommence. Allez, sentimental, là, sentimental. Il faut que je me concentre bien parce que je veux être sûre d'avoir les bons messages. Parce que là, il y a tout qui part en cacahuète. Allez, sentimental, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon. Alors, maintenant, on a le 4 de denier. D'accord. Cavalier de bâton à l'envers. Donc, on a bien cette personne qui, pour le moment, ne bouge pas, n'est pas dans l'action. Voilà. Quelqu'un qui pense à soi, qui pense à lui, à elle, hein, en ce moment. Qui est beaucoup plus là-dedans, hein, en train de penser à lui, à elle, un petit peu égoïste, trop belle. Huit d'épée à l'envers, ok. L'as de bâton, d'accord. Personne, elle ne va plus avoir peur d'aller vers sa passion, vers ce qu'elle aime vraiment. C'est une personne, on veut vous parler de cette personne, hein, apparemment. Qui est en train de se préparer, en fait, énergétiquement parlant et tout, elle est en train de se préparer à quitter une relation toxique. Moi, c'est ce que je vois ici dans la guidance. Mais bon, c'est quelqu'un qui est en train de peut-être mettre de l'argent de côté ou quelque chose comme ça, avant de partir, que pour l'instant, non, elle ne part pas pour le moment. Pour le moment, non. Hein. Pour le moment, il n'y a que des discussions. Mais il y a quelque chose de rapide ici qui peut arriver. Oh, d'accord. Ce sont des mots d'amour, une déclaration d'amour qui peut arriver assez rapidement ici, les belles âmes. Par contre, et on me dit, même si cette personne, elle n'est pas encore totalement... ce n'est pas encore fini avec la relation toxique, il pourrait y avoir assez rapidement des mots d'amour, enfin une déclaration d'amour arriver vers vous, parce que, oui, effectivement, la grande prêtresse à l'envers...
ben, effectivement, on a quelqu'un ici qui va comme enlever le secret, quoi. Dévoiler ses sentiments. Et ça va se faire à distance, donc par message ou appel. Ça va se faire à distance. Oui, bah c'est bien des discussions. Hein. Le 8 de bâton, ça va arriver assez rapidement, encore une fois. Hein. Ça va arriver assez rapidement. Et on a le 5 de coupe à l'envers. Cette personne, elle ne va pas du tout regretter. Elle le sait que elle ne regrettera jamais de vous avoir dit tout ça. Même si vous lui dites non, elle va se dire, je ne regretterai jamais de lui avoir dit la vérité, en fait. De lui avoir dit vraiment mes sentiments. Ce que j'avais dans le cœur, réellement. Oula. Voilà, donc j'ai 3 cartes, ok. Donc, alors, on a quoi? Le pendu à l'envers. Ensuite, la reine de denier à l'envers. Et les amoureux à l'envers. Et en dos de deck, le 6 de bâton. C'est possible ici qu'il y ait un vrai déblocage. Ouais, j'ai l'impression que pour vous, ça va être compliqué de faire un choix, hein, pour vous. Ça va être un petit peu compliqué de... en gros, de dire oui, par exemple, à cette déclaration. Peut-être parce que, justement, il sera peut-être pas encore totalement séparé. C'est possible. Il sera en train. Mais vous, voilà, vous n'avez pas... tant que vous n'avez pas ça devant les yeux, quoi, je veux dire, tant que vous ne le voyez pas vraiment, que c'est que des mots, forcément, ça va vous mettre, ça va vous mettre le doute. Hein. Donc, j'ai pas l'impression que vous allez vraiment faire le choix ici. Hein. C'est bien vous, l'impératrice. Hein. Ouais, c'est bien vous. Avec roi de denier à l'envers aussi. Hein. Vous voyez? Vous sentez une instabilité, vous sentez qu'il y a quelque chose qui colle pas, qui va pas à ce moment-là, parce que, bah oui, vous n'êtes pas... c'est comme si vous n'étiez pas prêt, en fait, à être vraiment ensemble, puisque la relation toxique n'est pas totalement terminée à ce moment-là. Donc, en fait, il faut qu'il revienne quand c'est vraiment fini. Bah là, il ou elle pourra revenir. Hein. Voilà, ok. Alors, la reine de coupe à l'envers. Bah oui, la reine de coupe à l'envers, c'est vous. Hein, avec le 10 de denier à l'envers. Voilà. Et le cavalier de denier. Voilà. Vous allez totalement fermer... vous allez mettre une barrière hein, au niveau du cœur. Parce qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas quelque chose de stable, il n'y aura pas quelque chose de concret. Cette personne, elle met trop de temps, en fait, elle est très très lente pour cela. 9 de denier à l'envers. C'est ça, elle met beaucoup de temps à se séparer. Donc, au moment où cette personne va venir vers vous, si elle ne sera pas séparée, vraiment séparée, c'est mort. Vous n'allez pas l'accepter. Ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. De toute façon. Voilà. Ouais. 8 de coupe. Hein. Vous voyez? Vous êtes prête ou prêt à tourner le dos tout de suite. Hein. Dès que vous sentez, dès que vous voyez ou vous sentez un truc, ça va pas, paf, vous tournez le dos directement. Vous dites stop tout de suite. Et vous fermez le cœur hein, tout de suite aussi. Hein. En fait, vous êtes vraiment capable de vous protéger au niveau du cœur très rapidement. J'ai l'impression que vous arrivez vraiment à vous protéger au niveau du cœur. Dès que vous sentez ou que vous voyez que ça y est, là, on vous respecte pas, on vous fait du mal, hop, vous fermez le cœur direct. C'est attention, protection
Vous, vous arrivez, vous voyez, à contrôler en fait maintenant. Au niveau du cœur, au niveau des émotions et tout ça. Il y a vraiment ce contrôle-là que vous avez. Ouais. Ouais, parce que dès que vous sentez que ça va pas, que vous êtes en déséquilibre, comme ça, hop, vous reprenez votre pouvoir. Reine de bâton, vous reprenez votre pouvoir. Dès que vous sentez que ça va pas, là vous n'êtes plus en équilibre, là, elle est en train de vous déstabiliser. Alors là, non, là, ce n'est même plus la peine de penser à quoi que ce soit. Et vous allez même couper... par exemple, vous n'allez plus imaginer quoi que ce soit avec lui ou avec elle. Vous allez couper, peut-être même vous allez réussir à faire quelque chose pour couper la connexion carrément, hein, pour que cette personne ne ressente, ne sache pas tout ce que vous ressentez, ce que vous faites, etc. Hein. C'est possible aussi que vous savez faire ça. Voilà. Parce qu'on a chacun des méthodes aussi hein, de faire. Hein. 5 d'épée à l'envers. Et l'empereur. C'est là où cette personne, elle va vraiment décider de vraiment couper avec les personnes médisantes, les personnes autour de lui ou d'elle, mais est-ce que c'est la relation toxique? L'ermite, ouais, elle va demander de l'aide. Elle aura besoin de se remettre en question, de demander de l'aide là-haut, hein, voyez, pour savoir quoi faire. Est-ce que je dois quitter vraiment? Est-ce que je dois aller... Voilà, est-ce que je vais vers cette direction ou l'autre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse hein? C'est quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de demander l'aide de là-haut, du divin. Peut-être que c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui va demander tout simplement à Dieu de l'aider à faire le bon choix, parce que voilà, il ne veut pas regretter, il veut faire le bon choix. Et donc, oui, on voit vraiment le roi d'épée à l'envers. Pour moi, il y a vraiment l'ego. Ouais, l'ego qui... On laisse un petit peu l'ego de côté, quoi. Vous voyez, la fierté de côté, on la laisse un petit peu, là. C'est un peu ça que il ou elle va faire en demandant, en priant... J'entends même en suppliant là-haut de l'aider hein, à faire le bon choix, à le sortir de tout ça, vous voyez, pour pas aller dans la mauvaise voie. Mauvaise voie. Je sais pas pourquoi je dis mauvaise foi. Ouais, bah ouais, mauvaise foi. Je pense que c'est quelqu'un qui a été de mauvaise foi aussi, à mon avis. C'est pour ça, hein, elle va devoir mettre un petit peu tout ça de côté, là. Son mauvais caractère. Mauvais caractère, un peu de côté. Hein. Ouais, faut du temps, hein, faut du temps. Oui, parce que il ou elle va beaucoup demander. Hein. Et je pense qu'elle a été trop longtemps, cette personne, dans la mauvaise voie, en fait. Elle a pris un chemin qui n'était pas le bon, et ça a duré trop longtemps, quoi. Ça a été... c'était trop... Peut-être que ça fait des années. Et là, maintenant, voilà. Il découvre cette vérité. Il comprend cette vérité. Et cette vérité... c'est que tout simplement, il a été ou elle a été depuis toutes ces années dans une mauvaise voie, en fait. Il a pris ou elle a pris la mauvaise voie. On a la sexualité ici avec le désir. Sensualité et désir. Et là, il désire, en fait, c'est ça. Il veut au plus profond de son cœur, de son âme, il veut savoir ou elle veut savoir la vérité. Où est ma destinée, où est mon chemin? C'est quelqu'un qui va vraiment demander, ouais, reconnaissance des besoins de l'autre, voyez. Pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment a besoin de ça, a besoin vraiment de reconnaître, comment dire, de reconnaître la bonne personne, en fait, de savoir où est la bonne personne, celle qui va vraiment me reconnaître moi, et moi aussi, je vais reconnaître. Et il y aura cette reconnaissance au niveau de l'âme, en fait. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment avoir ce lien, cette connexion. Et il ne veut pas se tromper. Il va demander pour qu'on puisse le guider et la guider. Parce qu'il y a vraiment une noire de l'âme. Hein. Il y a vraiment un moment très difficile que cette personne, elle passe avec cette relation toxique, avec ces gens
toxique et elle a besoin de sortir de tout ça et c'est pour ça qu'elle va supplier pour sortir de tout ça parce qu'elle désire vraiment aller vers le bon chemin mais surtout savoir où est la vérité en fait, la vérité, ce lien qu'elle cherche depuis si longtemps, où est-ce qu'il est vraiment? Et c'est là en fait où il va avoir comme une révélation, à savoir que c'est vous en fait depuis X temps, c'est vous le lien qu'il ou elle a toujours souhaité. Et ça sera vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup de joie que cette personne va ressentir, mais aussi beaucoup de réflexion, quoi. Ça va bouillir là dans sa tête. Ça va bouillir énormément, quoi. Il va se poser plein de questions, il va se dire mince, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ci. C'est comme s'il va rembobiner là, la cassette, là, vous voyez, rembobiner tout ça. Du passé jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'elle a pris, prise comme décision, tout ce qu'il ou elle a fait dans sa vie, tout ce qui s'est passé dans sa vie, vraiment dans sa vie, et puis aussi avec vous. Oups. Donc là, je dis aussi avec vous, si cette personne, effectivement, vous la connaissez déjà. Bon, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il suffit de demander, on demande et c'est tout. Après, on doit avoir la foi, croire que ce qu'on a demandé, ça va arriver, ça va se manifester. Et donc, lâcher prise pendant ce temps-là et ne pas être dans une forme d'attente, parce que le miracle que vous demandez ici peut vraiment se manifester. Le miracle que vous demandez, que vous avez demandé. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Avec ici maman Marie ou alors une maman. Alors là, oui, pour certaines personnes, ça peut être une maman. Peut-être que vous avez décidé, peut-être malheureusement, de vous éloigner d'une maman qui peut-être malheureusement était toxique. Sinon, c'est voilà une maman qui est là, qui vous guide pour vous délivrer justement. Donc ça peut être maman Marie évidemment, pour vous délivrer d'une situation malsaine. Et je pense que là, c'est la situation malsaine. Je pense que c'était vraiment pour vous. Une amitié, quoi. Enfin, la personne que je vous disais au tout début, dans le général, voilà, on me fait rappeler de cette personne au tout début qui est malsaine, en fait, qui revient à chaque fois par intérêt et qui est très jalouse de vous, etc. On vous a délivré de tout ça, c'est pas pour rien. Cette personne, là, c'est terminé. Vous êtes assez sacrifié, en fait. Et donc là, maintenant, c'est terminé, quoi. Voilà, c'est terminé et c'est la naissance. Voilà. C'est le moment pour votre naissance, renaissance. Tout simplement. Il faut partir et le voyage. Il faut partir et le voyage. Bon là, on vous conseille clairement de partir, de voyager, de partir, de faire quelque chose là. Ok. On a la fin. Avec Jésus est auprès de vous. Il y a la fin de quelque chose. Vous voyez, il y a une fin là. Vous êtes guidé pour aller, pour partir d'une situation, pour mettre vraiment fin ici. C'est vraiment le divin. C'est vraiment Dieu, le divin, qui vous dit cela parce que vous êtes bénis. Vos enfants sont bénis aussi si vous avez des enfants. Mais ouais, c'est incroyable ici de quoi on parle de mettre fin. Le 8 de denier à l'envers. Et le 6 de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose du passé. Vous devez mettre fin à une situation, une énergie de votre passé qui n'a pas été
correct avec vous. Cette personne n'a pas été correcte. Il y a une énergie du passé, voilà, que vous devez... je pense qu'on vous conseille hein, de couper avec cette énergie du passé. Au niveau énergétique, hein. C'est quelqu'un que ça n'a... Comment je peux dire ça? C'est une personne avec qui vous avez beaucoup donné, dans le sens où vous avez beaucoup donné, mais cette personne pas du tout. Voilà, c'était une relation comme ça. Et en fait, au niveau énergétique, on vous conseille vraiment de couper. De couper vraiment. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Là, on a le grand-père. Oui, vous êtes guidé hein, aussi par une âme d'un grand-père pour... Ouais, d'accord. Pour que vous puissiez comprendre tout ça. Que vous ayez une révélation en vous par rapport à cette énergie qu'il faut couper. Et cette nouvelle énergie aussi qui vient à vous. Cette nouvelle énergie qui vient vers vous. Avec qui vous êtes vraiment destiné ici. Et vous n'aurez plus peur d'aimer. Vous n'aurez plus peur d'aimer. Waouh! Voyez pourquoi vous n'aurez plus peur d'aimer, vous n'aurez pas de peur, parce que les sentiments seront vraiment réciproques. En fait, tout ce que vous allez donner à cette personne aussi vous le donnera. Vous voyez, ce sera vraiment réciproque, hein. C'est magnifique. Hein. Ce ne sera pas du tout comme cette énergie-là qui est encore bloquée en vous, avec cette énergie du passé, hein, avec qui vous avez énormément donné, mais ça n'a jamais été réciproque, jamais. Donc là, il va falloir faire un petit travail pour couper énergétiquement avec cette personne, en fait. Donc il y a une connexion, effectivement, à couper. Au niveau de la connexion, il faut vraiment la couper avec cette personne qui vous a fait que du mal, qui n'a même pas été, ça n'a même pas été réciproque par rapport à tout ce que vous avez donné, que ce soit votre amour, votre temps, tout. Donc vraiment, il faut couper avec cette énergie-là. Là, c'est vraiment énergétique, hein. Et là, c'est vrai qu'on vous conseille aussi, hein, si vous le pouvez, de voyager, d'aller quelque part, même pas très loin, pour vraiment vous faire du bien, changer un petit peu d'air. Peut-être dans la nature, à côté de la mer, il y a quelque chose comme ça. Ouais, on a le pardon, hein, libération par le pardon, mais ça, on l'a souvent parce que c'est hyper important, encore une fois. En fait, là, vous devez vous libérer, mais c'est aussi par le pardon. Hein. Libérer énergétiquement de cette personne, cette connexion, en pardonnant aussi. Parce que, vous voyez, c'est là où on revient aussi à cette histoire de pardon. C'est là où on dit, encore une fois, que le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous. C'est pour votre bien-être, en fait. Parce que si vous ne pardonnez pas, si vous ne vous libérez pas par le pardon, vous ne pouvez pas vous libérer non plus de cette personne. Son énergie restera toujours là, quelque part là. Vous voyez, parce que vous n'avez pas fait ce pardon. Donc ça restera toujours. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce travail à faire au niveau du lien, quoi, qu'il faut couper ici au niveau énergétique et réussir à pardonner et demander, hein, à Dieu, par exemple, de vous aider à pardonner, à vous libérer vraiment de cette énergie et à trouver vraiment la paix dans votre cœur par rapport à cette énergie. Voyez ? En tout cas, par rapport à ça, vous allez recevoir beaucoup de signes. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Ouais, je pense que vous êtes vraiment guidé pour réussir justement à aller vers ce pardon. Voyez ? Voilà. Tout simplement. Alors, je vais prendre avant de couper. Je vais prendre 2-3 messages encore avec le tarot romantique avant de couper. Et ensuite, on aura terminé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? Ouais, vous ressentez beaucoup. La reine de bâton, déjà, vous attirez beaucoup les regards. Mais de plus, vous ressentez, il y a beaucoup d'intuition.
Hein, je pense que vous allez énormément ressentir cette personne-là aussi, hein, cette belle personne. Hein. Vous voyez, c'est vraiment vous, hein, qui ressentez les choses. Hein. Vous reconnaissez votre valeur, hein, aujourd'hui, hein, vous savez. Hein. Vous savez qui vous êtes, vous savez qu'est-ce que vous méritez, etc. Et là, j'ai le 8 de coupe à l'envers. Avec le 2 de bâton à l'envers. Ouais. Pour moi, ici, on vous reparle encore de cette énergie dont vous devez vous libérer. Encore une fois, par le pardon et voilà, et la connexion, quoi, et tout ça. Ouais. On vous reparle de ça. Vous n'avez pas... En fait, vous n'arrivez pas encore à... Cette énergie, elle est toujours là, et voilà, il faut vraiment la couper, en fait. Ouais, il faut vraiment la couper parce que... Bah parce qu'en plus, on me dit, hein, vous n'aimez plus. Vous savez qu'il n'y a plus d'amour pour lui ou pour elle, mais cette énergie, elle est encore là. Donc oui, il faut vraiment travailler là-dessus pour pouvoir réaliser vos souhaits, vos vœux, voilà, vos rêves, vos prières vont pouvoir se réaliser. Si vous faites cela, vraiment, ça va se réaliser ici. Hein. Cet amour réciproque, sans peur, juste dans la paix intérieure, la paix du cœur. Les révélations ici. Je vais voir parce que je me suis arrêtée là-dessus. C'est quoi les révélations qui vont arriver bientôt? Oh, un enchantement. Oh, bah dis donc. On a la lune avec le 4 de bâton. Waouh, on a... Là, franchement, j'ai un très très beau moment que vous pourriez passer avec une personne. À croire même que, tellement que ça va être beau et magique, vous allez croire que c'est une illusion, que c'est faux, alors qu'en fait, ça va mener au 4 de bâton, à un mariage, à un engagement, quelque chose de vraiment de concret. Mais ce sera votre choix, ça sera à vous de faire le choix. Alors, on va voir. Ça gratte. Ça sera à vous de faire le choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, elle va vous dire ce qu'elle ressent, mais elle ne pourra pas... C'est comme si elle ne pourra pas venir vers vous, elle ne pourra pas bouger. Elle pourra vous dire les choses, mais elle ne pourra pas bouger. Donc, c'est comme si elle va vous proposer, vous dire, est-ce que tu es d'accord que c'est toi qui viennes vers moi, puisque là, je ne peux pas, moi, me déplacer. Donc, est-ce que toi, tu peux le faire? Donc là, c'est pour ça qu'on me dit vraiment, ça dépendra de vous, de votre choix, ce que vous voulez en fait, si vous le pouvez aussi. Après, attention aussi, hein, voilà, si vous pouvez, ça dépend, c'est où. Si c'est à l'autre bout de la planète. Oui, là, effectivement, il va falloir vraiment voir au niveau financier tout ça. Hein, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais cette personne, elle va vous proposer cela. Voilà. Est-ce que tu es d'accord? On va passer un moment magique ensemble, machin. Bon. Est-ce que, par contre, c'est toi qui peux venir à moi? Alors après, si cette personne va vous aider financièrement et tout ça, ok. Mais s'il n'y a aucune aide financièrement et qu'elle vous dit, bah, c'est toi qui viens et que c'est à l'autre bout de la planète et vous devez tout payer, là, non. On n'est plus d'accord là-dessus, hein. Voilà. Moi, je vous dis ça par expérience parce que avant, oui, quand on n'a pas encore évolué, on peut faire des choses vraiment avec le cœur et tout. On se pose pas de questions. On fait les choses vraiment avec le cœur. Mais avec toutes les expériences, on sait que non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. C'est les deux qui participent. Sinon, bah non. Hein, voilà. Voilà, c'est tout. La personne doit participer aussi. C'est pas tout, ce n'est pas vous qui devez tout faire pour que cette personne puisse passer des bons moments. Hein. Enfin, non. Non, non. Il faut que la personne aussi vous prouve les choses également avec les actes. C'est pas que les mots. C'est important. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, je sais que ça, c'est quelque chose d'hyper important. C'est ce que j'ai appris au fil des années. Que c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'il n'y a aucune raison que les deux ne puissent pas faire ce qu'il faut. Voilà.
tout simplement. Voilà, tout simplement. Et je pense que vous allez y aller. Ouais, je pense que vous allez y aller. Hein. 7 d'épée. Alors attendez, parce que là, j'ai 7 d'épée avec le valet d'épée à l'envers, le 4 de coupe à l'envers. Valet d'épée à l'envers. Ouais, faut faire attention par rapport à comment dire, juste par rapport au fait que la personne, elle peut vous proposer des choses sans vraiment avoir réfléchi. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu tête baissée comme ça, pour sortir de sa routine. C'est pour ça que vous devez vous assurer que cette personne, elle est vraiment célibataire à ce moment-là. Voilà. Est-ce que tu as vraiment quitté cette énergie tierce, etc., la relation toxique? Est-ce que tu as vraiment quitté? Est-ce que tu es vraiment célibataire ou etc., etc. Il faut vraiment vous assurer de cela. C'est hyper important. C'est ça qu'on vous dit en fait. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir baisser, vous voyez, baisser les armes de la reine d'épée là. Vous allez pouvoir baisser les armes, on va dire ça comme ça, et vivre passionnément votre moment. Voilà, votre moment ici. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à être dans la complicité, à être vraiment vous-même, à rire ensemble, etc. Bah non, parce que pour vous, enfin là, on vous conseille, hein, on vous dit, non, il faut que cette personne soit vraiment célibataire, qu'elle ait vraiment réglé ses problèmes de son côté par rapport à cette relation toxique ou par rapport n'importe quelle relation d'ailleurs, hein, qu'elle soit vraiment célibataire. Voilà. Et c'est comme ça que oui, ok, là on pourra passer vraiment des moments ensemble. Voilà, là vraiment on pourra passer des moments ensemble, mais 3 d'épée à l'envers. Si je suis sûre que tu ne... Voilà, que tu vas pas me faire du mal, que tu n'es pas dans la trahison, que tu es clean en fait, et c'est tout. Voilà, à ce moment-là, oui. Là, à ce moment-là, on pourra se mettre ensemble, on pourra vraiment être ensemble, et là, on fera tous les deux tout ce qu'il faut pour que ce couple marche. Voilà, mais tant que tu n'es pas vraiment célibataire, que tu n'es pas vraiment quitté avec cette personne, etc., c'est non. Donc voilà ce que j'ai comme message pour cette semaine. Voilà. Voilà les belles âmes. Donc écoutez, hein, voyez si ça vous parle, si ça vous a parlé, bah, tant mieux. Hein. Et toujours, comme je dis, voilà, les conseils sont aussi importants. Et voilà, prenez soin de vous. Tout simplement. De toute façon, c'est le plus important, c'est vraiment de penser d'abord à votre bien-être. Ça, c'est le plus important, hein, parce que le reste, sinon, ça va être compliqué hein, de l'avoir quand on est mal avec soi-même, c'est difficile. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi d'abord, de se rendre heureux, heureuse, en fait, d'abord soi-même, avec les personnes aussi qu'on a autour de nous, bien sûr, mais surtout avec soi-même, et puis d'avoir la foi, de croire que tout est possible et que avec Dieu, tout est possible, rien n'est impossible, on peut faire beaucoup de choses. Il faut juste avoir la foi, il faut juste y croire en fait. Et c'est ça qu'on a plus de mal à faire, c'est de vraiment avoir la foi. Vous voyez, sans aucun doute, être sûr à 1000% que ce que je demande, c'est là. C'est ça qui est plus difficile à faire, mais c'est possible. Voilà, c'est possible. Voilà les belles âmes, en tout cas je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. N'hésitez pas à liker, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur pour vos likes, pour les boosts aussi, merci beaucoup. Et puis aussi pour vos abonnements évidemment et bienvenue également aux nouveaux abonnés. Voilà, merci du fond du cœur d'être là, merci à tous les membres aussi. Enfin voilà, merci à tous pour tout ce que vous faites pour faire vivre cette chaîne. C'est très important, ne l'oubliez pas, que c'est grâce à vous aussi, enfin, grâce à vous surtout,
que cette chaîne, elle existe et que je suis là, avec vous. Donc merci du fond du cœur, et grâce aussi à vos prières, parce qu'il faut toujours faire des petites prières pour les uns et les autres, pour être protégé du mal, des personnes de jalouses, etc., du mauvais œil. Donc merci pour toutes vos prières également. Et puis que Dieu vous protège aussi, vous, vos proches, et que vous soyez heureux. Voilà, au nom de Jésus. Amen. Ciao.